Coach, bonjour. Alors c'est la reprise, c'est la rentrée demain. Est-ce que côté effectif, tous les voyants sont ouverts? Oui, en dehors de Maguette, qui est en phase de reprise avec le groupe. Donc la bonne nouvelle sur les 6 semaines de préparation, en dehors des petits bobos qui n'ont pas dépassé 48 heures de repos, on n'a eu aucune blessure importante ou moins importante en dehors de Maguette, mais on s'en doutait un petit peu par rapport à sa blessure. Donc il a eu des petits problèmes musculaires, mais bon, ça a l'air de vouloir revenir dans l'ordre. Donc ça y est, cette préparation est terminée. Vous avez un effectif qui est quasiment au complet, homogène par rapport à ce que vous vouliez. C'est déjà une satisfaction de pouvoir débuter la saison avec un recrutement qui est pas loin d'être bouclé. On peut dire aujourd'hui qu'il est bouclé. Si au bout de 2-3 matchs, on s'aperçoit qu'on a des manques dans un secteur, on aura toujours la possibilité de se réajuster. Mais aujourd'hui, non, effectivement, l'effectif est au complet. Comme vous l'avez dit, mon souhait, c'était d'avoir un effectif relativement assez homogène par rapport aux entraînements et par rapport à la qualité des entraînements, où on a beaucoup mis d'intensité. Donc ça a été une bonne préparation dans l'ensemble, dans le travail. Il y a eu un bon climat de travail entre tout le monde aussi, un bon climat de vestiaire. On a passé un bon stage aussi ensemble. Voilà, il y a eu beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses positives. Maintenant, il y a une forme d'impatience de la part de tout le monde. On est tous pressés de retrouver la compétition parce que voilà, la compétition nous manque. Donc voilà, on débute demain à la maison. Chose qu'on a demandé, chose qu'on a voulu aussi, de débuter ici. Donc voilà, c'est parti, maintenant. À l'inverse de la saison passée, vous avez eu le temps de préparer au mieux le début de cette saison, vous n'êtes pas arrivé en cours. Comment vous jugez cette préparation avant de débuter la saison contre Laval? Alors il y a plusieurs choses, parce qu'on leur a présenté aux joueurs par rapport à un projet de jeu, par rapport à la saison dernière, sur la deuxième partie de championnat, avec cette fameuse organisation où on avait joué à 3. Donc on a discuté, on a évoqué, on a échangé de ce que je voulais mettre en place sur différentes choses, sur l'aspect tactique, sur le projet de jeu, sur les principes de jeu. On a travaillé plusieurs façons pour voir comment on allait s'adapter par rapport au recrutement qu'on a pu faire aussi. Parce que quand vous regardez bien l'effectif est bien équilibré entre les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants. On va leur demander beaucoup, je vais avoir besoin de tout le monde. Donc on s'est mis d'accord. On verra demain sur la première convention d'équipe comment on va se positionner. Mais voilà, il y a eu un bilan de fait par rapport à la saison dernière avec un objectif qui était le maintien. Il était important d'aller récupérer ces points qui nous manquaient. Et là aujourd'hui, on débute une saison avec... voilà, moi je suis présent, j'étais arrivé en cours de saison l'année dernière au mois d'octobre. Donc c'est un peu différent parce qu'on a pu mettre en place ce qu'on a voulu faire. Coach, nous avons bien observé les matchs de préparation et lors du dernier match face à Martigues, on a vu à la fois Salamon jouer à gauche, puis jouer à droite, et puis Talal jouer à gauche, puis jouer à droite. C'est important la permutation dans le football moderne? Vous savez, le foot évolue beaucoup en ce moment, et une de nos qualités de la saison dernière, c'était cette forme de mobilité où on avait des joueurs qui sont pratiquement dans du même registre, mais qui ont cette faculté de pouvoir changer de poste entre guillemets, ou au moins ça ne change pas l'organisation. Donc il y a cette faculté ou cette possibilité de le faire. Alors on peut le faire dans la simple organisation, ils changent de côté, comme on peut le faire dans une autre organisation où ils peuvent changer carrément de poste. Et moi je considère que dans le foot aujourd'hui, il évolue tellement vite, il y a tellement de choses qui se passent sur le terrain. Soit c'est nous-mêmes parce qu'on n'y arrive pas, ou soit c'est l'adversaire qui nous met en difficulté. Il faut qu'on ait la faculté et la possibilité de changer d'organisation si on n'y arrive pas sur un match. Pas la peine d'insister. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Et puis en fait, chose que j'ai voulu, j'ai la possibilité de changer des joueurs à des postes. Parce qu'il y a des joueurs, j'ai 4 joueurs qui peuvent jouer à différents postes. Donc ça me permet de vite pouvoir changer quelque chose, si ça va pas.
Seconde question sur les coups de pied arrêtés. On a vu à la fois Caïbou et à la fois Salamonge les prendre. C'est au feeling? On ne jette pas la pièce en espérant qu'il y a des joueurs. Non, sur les coups de pied arrêtés, il y a des joueurs qui sont attitrés pour la frappe. Après, on ne va pas tout dévoiler parce que les équipes adverses, ils nous ont regardés comme nous, on a pu regarder leur match de préparation. Donc il y a des joueurs qui sont concernés sur les situations arrêtées. On va le voir encore un petit peu cet après-midi lors de la dernière séance, pardon. Mais effectivement, déjà, Kylian et Seb, ils sont concernés là-dedans. On peut en rajouter un troisième, même un quatrième. Ça aussi, il va falloir varier nos situations arrêtées parce qu'on n'a pas toujours été... je trouve qu'on avait des moyens dans le domaine aérien l'année dernière sur les coups de pied arrêtés. On ne les a pas toujours bien joués ou bien utilisés. Et on sait très bien que l'arme des coups de pied arrêtés a son importance. Donc, en fait, il va falloir qu'on soit un petit peu plus efficace dans ce domaine. Pour revenir sur la polyvalence, on vous a vu alterner entre deux systèmes de jeu pendant la préparation, 4-4-2, 3-5-2. L'objectif, c'est quoi? C'est d'être moins prévisible que la saison dernière? Oui, le constat qu'on avait fait en fin de saison dernière, on a bien vu que les équipes adverses avaient bien lu notre jeu et bien ciblé nos faiblesses, nos difficultés dans ce 3-5-2. Alors on s'en est sorti parce que voilà, il y avait une forme de confiance, malgré qu'on n'avait pas très bien terminé à domicile. On avait fait 2 matchs relativement assez moyens entre Guingamp et Rodez. On avait pu réajuster à Nîmes, mais c'était un match de fin de saison. C'est la raison pour laquelle on a travaillé plusieurs systèmes pour pouvoir se réajuster, parce que en fait, mais moi, comme tous les autres clubs, on regarde attentivement les autres équipes. Donc on essaie de toucher au maximum les faiblesses où on peut mettre l'adversaire en difficulté. Donc si on a la possibilité, nous, de mettre le doute en plus de l'adversaire par rapport à nous, il faut pas s'en priver. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a construit aussi l'effectif pour ça. Alors demain soir, la possibilité de vite changer. Alors demain soir, c'est une confrontation un peu particulière entre les 2 derniers champions de national, puisque Laval monte de national. Forcément, pour ce genre d'équipe qui monte, c'est toujours des matchs très particuliers. Des adversaires peut-être plus dangereux que d'autres en début de saison, vous pensez ? Oui, alors il y a toujours une dynamique d'un club qui monte, parce qu'il y a l'inconnu, il y a une forme de confiance. Ils ont quand même gardé une ossature importante de leur saison en national. Ils ont recruté des joueurs d'expérience. L'âge moyen de cette équipe de Laval, si elle débute comme on prévoit, elle est à 31 ans. Donc c'est une équipe avant tout qu'ils ont construit sur l'expérience. Voilà, après il y a une forme de dynamique, mais bon, ils vont découvrir le championnat de Ligue 2 avec toute l'exigence que ça demande. On sait très bien que c'est totalement différent, le national et la Ligue 2. Voilà, après j'ai presque envie de vous dire, à un moment ou à un autre, il faut bien débuter. Alors qu'on rencontre Laval, qu'on rencontre Bordeaux, Saint-Etienne ou Pau, de toute façon, à un moment il faut débuter. Donc on débute par un promu. Alors vous avez un effectif plutôt joueur, vous avez des idées plutôt joueuses, et demain soir, il va y avoir quelque chose avec lequel il va falloir composer, c'est la pelouse. Comme chaque été, elle est dans un état un peu inquiétant. Pour ce début de saison, ça va être un handicap. En fait, je vous avais dit de ne pas me poser la question, mais on me pose la question. Donc, concernant la pelouse, on va dire que c'est pas la meilleure des débuts de saison pour le moment. J'espère que ça va vite se corriger. En fait, je trouve ça dommage qu'on soit dans le monde professionnel et qu'on puisse jouer dans des conditions comme ça. En fait, il faut se mettre à la place des gens. Si on inverse les situations, si on enlève un certain matériel pour travailler chez des gens, si le matériel n'est pas bon, si l'outil de travail, ils vont râler. Nous, l'outil de travail, c'est notre terrain. Le terrain d'entraînement et le terrain de match encore plus important. Et l'outil de travail, aujourd'hui, il n'est pas adéquat au monde professionnel. Et c'est une vérité. Et c'est pas normal. Maintenant, les raisons, j'en connais certaines, j'en connais sûrement pas toutes. Mais moi, je constate que voilà, la pelouse n'est pas digne d'un club, d'un match de Ligue 2 aujourd'hui. Vous avez parlé de l'effectif de Laval avec une certaine moyenne d'âge. On voit que dans les recrues qui ont été faites par le Sporting, c'est des joueurs assez jeunes ou qui peuvent se relancer. C'était dans un but à long terme, ce recrutement ? Oui, parce qu'il y a un projet, du club sur l'avenir.
Alors on a des joueurs qui ont été prêtés, par exemple Ndiaye qui nous vient de Lyon. Après on a pris des jeunes joueurs 24, 25, 26 ans où il y a une continuité sur la durée parce que voilà, il faut préparer les années à venir. Il y a des reconductions de contrats qui ont été faites aussi. Ça fait partie du recrutement en interne. Donc il y a plein de choses qui sont faites. Voilà, c'est une volonté du club, c'est une volonté de ma part aussi de vouloir un peu rajeunir un peu cette équipe. Les jeunes, il faut que ça cavale, hein. Il faut que ça court un petit peu. Sinon, c'est pas la peine. Coach, une question au règlement. Depuis l'année passée, on a entériné les 5 changements. Oui. Est-ce que ça favorise les grosses écuries? C'est un vaste sujet. On m'a interrogé il n'y a pas longtemps là-dessus sur une émission de télé. Les grosses écuries, ils ont des effectifs beaucoup plus importants. Après, c'est des choix de construction d'effectifs. Moi, je ne suis pas un partisan aujourd'hui d'avoir un effectif important. Ça peut vous amener certaines difficultés, des changements, mais quand vous avez une équipe qui fonctionne et qui marche et qui a des résultats, vous allez fonctionner toujours pratiquement avec le même groupe. Donc les changements des 5 joueurs, je ne vais pas dire que... Nous, on a fait le choix d'avoir un groupe homogène. Ça veut dire que mes remplaçants auraient pu très bien débuter et inversement. Dans les gros clubs, j'ai plus la sensation que les mecs qui débutent sont vraiment au-dessus par rapport au banc. Donc, c'est... il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Mais sur la durée, ça peut être un avantage pour ces clubs-là. Voilà, parce qu'il y a un effectif important, s'il y a les blessés, les suspensions, voilà, ça fait partie. Après, c'est une décision de chacun, hein. C'est la politique du club qu'on peut mettre en place. Il y a les joueurs qu'on recrute, il y a aussi ceux qu'on consolide. Hier, on a appris les prolongations de Christophe Vincent et aussi de Benjamin Santé. Pour ce dernier, sur qui il y avait eu des rumeurs qui étaient sorties sur les réseaux sociaux notamment, est-ce que vous l'avez senti un peu plus relaxé d'en voir enfin cette histoire de prolongation de contrat derrière lui? En fait, il ne faut pas trop écouter et lire les réseaux sociaux parce qu'ils racontent tellement de choses. Benji, oui, il s'est dit des choses... qu'éventuellement il pouvait quitter le club, qu'il avait été approché par d'autres clubs. La conclusion de tout ça, c'est que Benji Santilli a prolongé au Sporting. Voilà, point. Donc, toutes les conneries qui ont pu être dites ou pensées, voilà, le résultat de ça, c'est qu'il a prolongé d'une année. Et concernant sa préparation, il a été opérationnel sur les 6 semaines. Il n'a jamais été blessé. Il a participé à toutes les séances. Il n'a pas loupé une séance. Donc il a été très impliqué dans ce qu'on a pu travailler et faire. Et concernant Christophe, il a prolongé. C'est le capitaine du club et je trouve ça très bien qu'il ait prolongé avec le club. Voilà, ça fait partie de l'âme de l'équipe.